Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de tester pour vous le jeu Legend of Grimrock qui est sorti en avril 2012. Ce jeu est réalisé par la société finlandaise Almost Human. Legend of Grimrock est un dungeon crawler. Ces types de jeux ont vraiment eu beaucoup de succès durant les années 80, mais leurs succès sont alors retombés. L'originalité de Legend of Grimrock est d'avoir réussi à retranscrire tout ce qui faisait le succès de ces anciens jeux, toute l'ambiance, et c'est vraiment très bien réussi. C'est-à-dire que vous allez voir, le jeu est vraiment très sombre, il y a très peu de feedback, très peu de musique, tout est laissé tel quel. Le joueur n'est pas pris par la main, c'est à lui de se débrouiller dans cet univers. Dans ce jeu, vous allez jouer 4 personnages. Vous pouvez vous-même les créer ou bien vous pouvez prendre des personnages déjà créés. Pour vous montrer plus vite le jeu, je vais prendre l'équipe déjà préfaite. Donc commencer le jeu par une petite cinématique, je vais très vite la passer et je vais vous expliquer un peu l'univers. Donc vous êtes un groupe de condamnés à mort et les condamnés à mort sont jetés dans le donjon de Grimrock, qui est un donjon rempli de pièges et de créatures. Votre but sera alors de sortir du donjon car les personnes qui arrivent à sortir de ce donjon sont graciées. Le jeu est assez long puisqu'il dure une vingtaine d'heures et ne coûte que 15 €, donc c'est vraiment une très bonne affaire et je conseille à tout le monde de se le procurer si vous aimez ce genre de jeu. Donc nous voici dans le jeu et à partir de là c'est à nous de nous débrouiller tout seuls. Donc vous voyez, le déplacement du jeu se fait case par case. Également lorsque vous voulez vous tourner, cela se fait seulement par quart de cercle. Cette petit artifice est en fait un petit clin d'œil aux anciens dungeon crawlers qui, étant donné qu'il n'y avait pas de 3D à l'époque, pour pouvoir donner aux joueurs cette sensation de 3D, ils étaient obligés de faire ces mouvements case par case. Outre qu'un petit clin d'œil, c'est également un élément essentiel du jeu de Legend of Grimrock car tout le système de combat est basé sur ce système de déplacement et il faudra vraiment très bien gérer vos déplacements si vous voulez réussir à survivre à cet univers. Donc depuis tout à l'heure, vous voyez, je marche, j'actionne des leviers. Dans le donjon of Grimrock, vous allez beaucoup devoir utiliser l'environnement pour passer des puzzles. C'est un RPG, mais c'est également un jeu avec plusieurs types de puzzles. Donc là, j'ai ramassé de l'équipement et je vais pouvoir avec équiper mes guerriers. Donc vous voyez ici sont disposés mes 4 guerriers. Devant j'ai 2 guerriers et derrière j'ai une voleuse assassin et un mage. Donc ce déplacement n'est pas là par hasard. En fait, il représente vraiment le positionnement de votre personnage dans l'espace puisque vous bougez 4 personnages en même temps. C'est-à-dire que là, pour le moment, mes 2 guerriers sont devant et mes 2 personnages, donc la voleuse qui tire de loin et mon mage sont derrière. Ça se bouge par case, donc par exemple si j'ai un ennemi qui vient là devant, ça va être mes 2 guerriers qui vont être touchés, mais si je me retourne et que l'ennemi vient du même couloir, donc vient par ma gauche, ça va être le guerrier et la voleuse qui vont être touchés, donc les positionnements sont très importants. Je peux également bouger moi-même mes personnages. Par exemple, je vais pouvoir mettre ma voleuse devant. Imaginons que mon guerrier est blessé sur le point de mourir. Je peux le sauver justement en bougeant mes personnages de cette façon. Hop, là je vais prendre la masse pour le Minotaure. Quand je clique, je peux accéder aux inventaires ou je peux les équiper. Là je vais lui mettre le petit pantalon et à lui je vais lui mettre le petite chemise. Voilà, hop, les leviers. Là c'est vraiment un petit tuto pour nous apprendre à nous diriger l'environnement, mais après plusieurs puzzles vont venir complexifier l'aventure. Là j'ai les cailloux. Les cailloux, vous allez beaucoup les rencontrer puisque posés sur une plaque qui permet d'ouvrir les portes. Donc des énigmes sur ce caillou
vont régulièrement apparaître dans le jeu. Là, j'obtiens une clé que je donne à mon guerrier. Cette clé va me permettre d'ouvrir une porte qui se trouve ici. Donc j'ouvre son inventaire et j'ouvre la porte. Je vais un peu explorer par là, je vais voir s'il y a, je crois que j'ai vu, hop, j'ai vu une pierre. C'est toujours intéressant de ramasser les pierres puisque elles sont utiles pour ouvrir certains mécanismes. Voilà, donc j'ai ma petite pierre, je vais pouvoir passer à la salle d'après. Alors là, ok, là il me faut une clé, je viens d'utiliser ma clé, je dois en chercher une autre. Alors là sur les murs vous avez des petites LED, donc tout est en anglais, donc il faut connaître l'anglais malheureusement. Là je vais devoir trouver un interrupteur, donc voilà ici. Alors ici c'est un petit peu vicieux, surtout quand on commence ce jeu. Il faut trouver un interrupteur, l'interrupteur c'est ça. Il est très mal vu. Vous allez beaucoup avoir l'interrupteur de ce type dans le jeu. Il faut le savoir parce que j'ai vraiment galéré à trouver où était l'interrupteur. Mais une fois qu'on les voit, on les voit toujours. Mais il s'est très mal placé. Hop, j'ai la clé, je peux passer à la salle suivante. Ouh, ah oui, premier ennemi, les escargots. Alors, j'ai pas d'arme, j'ai qu'une seule arme et j'ai une pierre. Donc, je vais donner ma pierre à ma voleuse qui pourra lui lancer. Donc je vais vous expliquer le mage. Le mage c'est un peu spécial, sa façon de combattre. En fait vous cliquez dessus et vous avez des sortes d'arcanes. Et il va falloir par exemple là, je vais positionner, je vais appuyer là. Et je vais lancer mon sort, pim du feu. Là je vais taper, hop j'ai loupé. Je vais lancer ma pierre. Et vous allez en fait trouver au fur et à mesure de l'aventure des manières de faire vos sorts. Au début je ne peux faire que ça, je ne peux faire que la boule de feu. Et il va falloir trouver au fur et à mesure du jeu des nouvelles combinaisons. Sans ça, vous ne pourrez pas faire de sort. Moi, j'ai utilisé le mage de feu. Il m'a fallu vraiment longtemps avant de trouver une combinaison de sorts pouvant me faire lancer des boules de feu gigantesques. Alors, j'ai des petites chaussures que je vais mettre. Allez, je vais vous mettre à lui les petites chaussures. Ah, le caillou, je vais redonner. Ça c'est un pantalon, hop, c'est vraiment un RPG, donc vous retrouvez vraiment tout ce qui fait le RPG avec les équipements. Une dague, on va lui donner la dague. Il n'y a pas de vendeur, donc les équipements inutiles, vous pouvez tout bonnement les jeter par terre. Ça fait un peu bizarre au début, on a l'habitude de les garder, de les stocker pour les revendre, mais là il n'y a aucun vendeur. Ah, un couteau de lancer, ça c'est pas mal. Je vais lui mettre le couteau de lancer étant donné que j'ai deux guerriers devant. Elle n'a pas besoin d'être au corps à corps. Alors, hop. Voilà. Allez, viens la petite escargot. Vous voyez, je me déplace en fait pour éviter qu'il me tape. Hop là, vous voyez, c'est ça ce déplacement en fait. Bon, à bas niveau, je n'ai pas spécialement besoin de me déplacer de la sorte. Mais à haut niveau, ça va être vraiment utile de se déplacer de classe en classe pour pas qu'il vous tape. Là, l'escargot est assez lent, mais il y a des ennemis après beaucoup plus rapides qui vous empêchent de faire cette technique où elle est plus dure à réaliser. Donc, voilà, ils sont un peu nuls, j'arrête pas de faire des misses. Donc voilà, là j'ai tué un escargot et j'ai de la nourriture. Alors vous voyez ici vous avez food parce que en fait vos héros ont faim et la nourriture va être une ressource vraiment importante à maîtriser car il n'y en a pas partout et si vous êtes à court de nourriture, vous ne pourrez plus regagner de la vie, ce qui va être vraiment très embêtant car tous vos skills vont alors misser. Donc ça évite, il faut vraiment économiser. Donc pour vous aider après, votre mage pourra faire des potions qui pourra vous redonner de la vie et ainsi éviter de dormir. Oui, parce qu'on peut dormir, je vais vous préciser, on peut dormir dans ce jeu, ce qui fait gagner de la vie. Mais également, ça fait augmenter la faim, car plus vous attendez, plus la faim augmente. Non, j'ai plus de magie, donc voilà. Hop, je vais redonner à manger. Je vais mettre dans le sac, faire une petite réserve de nourriture pour plus tard. Donc c'est ici le bouton pour dormir et regagner ainsi de la vie.
Donc ici vous avez également la carte de Donjon, donc vous pouvez voir tous les chemins que vous avez déjà pris. Il y a un mode où la carte n'est pas dessinée, je pense que c'est pour un petit clin d'œil aux jeux vidéo, aux jeux de rôle papier, c'est à vous de la dessiner. Ah, alors, à manger, et là un caillou que je pourrais lancer pour tuer mes ennemis, c'est toujours très pratique. Hop, nouvelle salle, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ok, là, une petite énigme assez facile. Donc là, une petite aide. Donc là, avec ma voleuse, je vais lancer mon caillou qui va sur l'interrupteur plus loin. Et là, je vais pouvoir reprendre une clé. Donc il y a plusieurs trous. Et je vais aller dans le trou, tiens, pour vous montrer. Alors en fait, je vais reprendre la clé. Donc théoriquement, ça se rouvre. Et là, je tombe dans le trou. Vous ne mourrez pas, vous tombez dans une autre pièce. Bon, là, il n'y a rien, mais souvent, des fois, en tombant dans les trous, ça vous fait du dégât. Mais vous allez pouvoir récupérer des objets de la sorte. Hop, alors... c'est ici. Donc je vais mettre la clé. Hop, ça m'ouvre une nouvelle porte. Je suppose que je vais avoir une nouvelle énigme ici. Donc à mon avis, je vais devoir mettre des joyaux dans ses yeux pour ouvrir la porte. Donc nous allons aller rechercher ces joyaux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tous les puzzles sont... Ouh, je me fais peur lui. Tous les puzzles sont essentiellement basés sur le décor. Donc ça va être mettre une pierre là, prendre une torche et la déplacer. Ou alors il y a quelques labyrinthes à faire avec les téléporteurs. Ce sont les choses bleues avec plein d'étincelles que l'on a vu tout à l'heure. Donc là je me déplace pour éviter qu'ils me touchent. Bien qu'il me fait pratiquement pas de dégâts, mais j'ai l'habitude de jouer à des parties plus avancées où je suis obligée de bouger de la sorte pour pas me faire tuer et one-shotter par ces féroces ennemis. Ah, les champignons. Donc ces champignons vont servir plus tard à faire des potions par le mage. Lui, il tape encore avec les mains. Hop. Hop là. Une magie. La vie commence quand même à bien descendre. Ah, mince. Il va mourir. Ah mince, j'ai plus de... Ok. On va avec les points. Mince. Oui, je suis coincée dans un mur, ce qui est vraiment pas pratique parce que je peux plus partir là. C'est également pour ça que c'est très important de... Ah, fou. C'est très important le déplacement parce que là, je suis bêtement coincée dans un mur. J'ai pas pu partir, j'ai failli mourir. C'est vraiment très bête. Alors là, je vais du coup vous montrer comment on se soigne. Donc, on va dormir. Donc, tout bêtement, hop. Il faut faire vraiment attention quand on dort, c'est que les ennemis continuent à se déplacer. Et si vous êtes surpris par un ennemi, il vous fait vraiment beaucoup de dommages et peut vous one-shotter directement. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai fermé la grille au cas où qu'un ennemi viendrait par là. Au moins là, l'ennemi est coincé. Il peut pas ouvrir les portes. Ouh là, oui, j'ai bien fait de fermer. Ils me font toujours peur, c'est débile. Hop. Allez, viens là, toi. Je vais plus me laisser avoir. Allez. Allez, mon coco. Allez. Mince. Ah mince, bon. Je sais pas où je vais, je vois pas. Où je suis, d'accord. Ici, c'est bien. C'est bien les salles carrées parce que je peux tourner sans être coincé dans le décor. Mince. Hop. Bien sûr, les personnages qui sont derrière ne peuvent pas taper au corps à corps, ils sont obligés de taper avec des armes au loin, des armes à distance. Ah, c'est blindé. Allez, hop, petit coup. Je ramasse mon caillou. Mince, pourquoi je fais ça? Allez, viens là, Coco. Si je bouge comme ça, c'est parce qu'il faut également un temps avant qu'il relance son skill à chaque mouvement. Si je reste au corps à corps, il va vraiment me lancer les attaques plus rapidement.
de mana. Ah si, oh. Alors, est-ce que j'ai récupéré tous mes objets de lancer? Non. Hop. Le petit champignon pour plus tard, c'est toujours utile. Là également, ça va être... il me semble que ça, c'est un ingrédient pour faire plus tard les potions de vie. Donc c'est vraiment des ressources très précieuses. Ici, une porte, je suppose qu'il y a un mécanisme caché pour pouvoir l'ouvrir. Parce que je vois pas de verrou. C'est des sortes de petits trésors. Ah ben non, et ici, il est bien visible même. Hop, voilà. Là, j'ai un joyau. Ah oui, les lampes torches, c'est quelque chose vraiment à toujours en prendre avec soi parce qu'elles ne tiennent pas éternellement. Donc il doit toujours avoir quelqu'un qui en a une. Généralement, c'est le mage parce qu'il n'a pas besoin de ses mains pour taper. Donc hop, voilà. Un premier joyau. On va aller chercher le deuxième. Porte. Mes amis des escargots. Ils sont assez faciles à tuer. Donc je vais pas perdre du temps avec. Allez hop, et de 1 et le deuxième. Je fais n'importe quoi. J'ai plus de magie avec mon mage, ce qui est un peu dommage, ça fait beaucoup de dommages, mais la magie remonte automatiquement avec le temps. Donc peut-être que là je peux lancer, voilà, j'ai pu lancer un sort. Allez l'escargot. Oh là là. La masse a un petit problème, c'est qu'elle elle baisse le sort de visée. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de misser avec la masse parce que elle a des malus. Le deuxième petit joyau. Un peu de à manger. D'accord. Bah comment je fais? Alors attendez, là je suis coincée. Je suppose que je vais devoir... Voilà, ok. Je vais pouvoir reprendre mes pierres, donc je suis passée. Voilà. On va les visiter un petit peu, ce sont des items cachés. Ah oui. Tiens. Hop là. Donc nous avons ici, je pense, des équipements. Là, mais ils sont un peu à poil mes bonhommes, donc c'est pas mal de leur trouver ce genre d'équipement. Alors, ah voilà, donc ça c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le mage va devoir trouver ce genre de combinaison pour faire ses sorts. Là, c'est le premier sort que je connaissais déjà, c'est la boule de feu. Donc sans ça, je ne connais pas les combinaisons, je ne pourrais donc pas lancer mes sorts. Je pense qu'en la cherchant par internet, ça devrait fonctionner. Mais j'ai pas trop cherché sur internet, donc je ne connais pas tout. Et il me manque plein de sorts dans mon autre partie. À l'évasion, je vais lui mettre... je vais mettre personne devant. Ils se prennent tous les coups. Hop, une autre pierre. Et je vais pouvoir aller retrouver mon ami. Voilà, c'est par là, on se perd un petit peu. Non. Non, oui, comme je vous l'ai dit, on se perd un petit peu. C'est là d'où je viens. Je me disais bien que j'avais reconnu l'endroit, mais je n'étais plus très sûre. Allez. Et donc, voilà, mon passage est libéré. Oh putain, il m'a fait peur. Il va me faire une crise cardiaque ce jeu. Alors, ceux-là, au début du jeu, sont vraiment très durs à tuer.
Je vais pas mal me déplacer. C'est vraiment des sales bêtes. Heureusement qu'ils sont un peu longs à la détente parce que si vous restez devant eux, ils vous labourent. À la fin du jeu, vous allez les tuer facilement, mais voilà, étant donné que je me tape au point principalement. Ah, je vais reprendre un petit caillou. Voilà. Mince, je le rate. Hop. Mince, je fais des 0 de dommages, ça va pas m'aider. Voilà. Alors là, c'est super, j'ai vraiment dû mon équipement le suivant que je vais pouvoir donner voilà, à mon guerrier. Alors, quand un personnage meurt, vous ne pouvez pas le ressusciter à moins de trouver sur ce diamant. Ce diamant, il y en a très peu, il y en a un par niveau. Et vous ne pouvez pas ramener vos personnages à la vie sans ça, donc faut vraiment faire attention à vos personnages. Si tous vos personnages sont vivants que vous les touchez, vous serez entièrement régénéré. Donc là, je vais prendre des petits parchemins. Des fois, c'est des petites aides, soit sur le niveau, sur le gameplay, soit sur les énigmes. Là, voilà, là, c'est le poison. Donc, voilà, j'ai fini le premier niveau, qui était un peu un niveau apprentissage. Voilà, j'aimerais vous montrer le changement de niveau. Tu es vite fait, c'est... Voilà, hop, j'ai gagné un niveau avec ma voleuse. Qui est marqué là par un petit level up. Donc je clique dessus et ici il y a les skills. Donc je peux spécialiser ma voleuse dans ces différentes compétences. Le mieux c'est de vraiment de choisir une ou deux compétences. Vous pourriez pas tout monter et vous avez chaque skill à 50 niveaux. Tous les X niveaux, vous allez avoir des compétences supplémentaires ou des stats supplémentaires. En fait, c'est impossible d'augmenter les stats dans le jeu. La seule façon de le faire, c'est par augmenter les skills. Donc là, je vais prendre par exemple Throwing Weapons, qui va me permettre de lancer des armes au loin. Donc voilà, ma voleuse est niveau 2. Alors je vais arrêter là le test, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour du gameplay, même si c'est les premiers niveaux. Donc vous avez pu le voir, c'est vraiment une ambiance assez particulière, un gameplay également, c'est vraiment tous ces anciens RPG que moi personnellement j'aimais bien jouer avant, que beaucoup de gens aiment, à une sauce moderne parce que les graphiques sont quand même sont simples, mais très bien réalisés, surtout les monstres, on voit, ils sont vraiment très bien modélisés. C'est un jeu assez long avec un très bon gameplay. Si vous aimez le RPG, franchement foncez dessus car c'est un très bon jeu. Je vais arrêter là mon test. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que cette première vidéo vous a plu malgré quelques cafouillages. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à